Adore-lui. Oui, tu l'as chanté, mais adore-le. Je veux encore que tu lèves ta voix et que tu commences à lui adorer. Dans le nom du Seigneur Jésus. Tu es digne d'éternel. Adore ton roi. Adore celui qui règne dans ta vie. Je veux également être édifié ce soir par ta voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
maintenant, nous allons prendre encore nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11. Est-ce que nous y sommes? Je lis au nom du Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11. La Bible dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la parole? Tu t'assois, tu me prêtes ton attention encore ce soir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir? Tu dis Amen. Mais moi je t'ai vu prier tout à l'heure. Et ta façon de prier là, ce n'est pas la façon de quelqu'un qui était dans la joie. Amen. J'ai pas menti, non? Bon, soyez sincères. Qui a bien prié? Soyez sincères avec vous-même. Vous êtes devant le Seigneur. Qui a bien prié avec la joie dans le cœur? Quelques mains à peine. En tout cas, frère, ça doit t'interpeller. Amen. Parce que si ton cœur n'arrive pas à ressentir la joie ici, ça veut dire que ton cœur ressent la joie pour autre chose. Et ces choses-là sont contraires à ce que le Seigneur nous fait vivre dans sa présence. Amen. Ah oui, frère. Si ton cœur n'arrive pas à ressentir la joie dans la présence du Seigneur, c'est que tu es encore mondain. Amen. Parce que pour un enfant de Dieu, il n'y a aucune chose qui ne peut plus le réjouir que la présence du Seigneur. Le bien-aimé David pouvait dire: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Donc il n'est même pas encore arrivé dans la maison de l'Éternel. Mais le simple fait de penser qu'il va se retrouver là-bas, son cœur est inondé de joie. Amen. C'est ça un enfant de Dieu, frère. Toi tu viens, tu froids. C'est comme si on a dit que c'est le président de culte qui insuffle la joie dans le cœur. Non. Amen. C'est toi-même. Quand tu penses au culte, ça doit d'abord te réjouir. Amen. En tout cas, ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons encore parler d'un sujet qui est très important. Amen. Et je veux encore que tu me donnes toute ton attention. Amen. Vraiment, ne sois pas distrait. Et le sujet dont on va développer ce soir, c'est ce que nous venons de lire dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 11. Paul dit ici: ayez du zèle et non de la paresse. Et frère, je vous assure que ce sujet est très très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup servent, c'est vrai, mais beaucoup ne servent pas selon la pensée du Seigneur. Amen. C'est-à-dire qu'on est très très loin. C'est-à-dire quand on regarde le service et quand on regarde comment les Écritures décrivent le service, on est vraiment très très loin. Amen. Et même dans cette assemblée où nous sommes, il y a beaucoup qui n'ont pas encore accompli cette Écriture-là. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, il envoie cette parole ce soir pour t'exhorter. Le but de cette exhortation, c'est vraiment t'emmener à changer ta manière de servir. Amen. Il t'a parlé dernièrement des raisonnements. Ce soir, il va te parler du zèle. Amen. Alors, pour répéter l'Écriture, Paul dit que ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. On note ici déjà que Paul, il ne parle pas sous son inspiration propre, mais il parle sous l'inspiration du Seigneur. Et dans ce chapitre, il est question, Paul exhorte aux Romains de comment rendre culte, un culte raisonnable à Dieu. Amen. Parce que quand vous remontez au premier verset, Paul dit: offrez vos corps comme un sacrifice saint, agréable, et cela est un culte raisonnable à Dieu. Maintenant, il va développer par la suite
adulte raisonnable, il va dire qu'il faut être renouvelé dans l'intelligence, il faut avoir une intelligence renouvelée pour discerner la volonté de Dieu. Il va parler de l'amour et il va toucher le zèle. Amen. Quand il touche le zèle, il va mettre cela en opposition avec la paresse. Donc on comprend ici que ce verset-là s'adresse à des serviteurs de Dieu. Amen. Ce verset s'adresse à des serviteurs de Dieu. Ça ne s'adresse pas à des païens, frères. Non. Ça s'adresse aux serviteurs de Dieu. Mais qui est serviteur de Dieu? C'est son peuple. Amen. Le peuple est serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Israël. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'ils aillent me servir dans le désert. Amen. Donc ce peuple qui devait quitter l'Égypte devait aller faire le service du Seigneur. Amen, Église. Vraiment, j'espère que je ne vais pas trop vite. Amen. Tu es avec moi? Donc je disais, ce peuple qui devait sortir d'Égypte, il devait aller faire le service du Seigneur. Et là encore, il y a beaucoup qui n'ont pas bien compris l'appel du Seigneur. Amen. Beaucoup se disent que le Seigneur délivre du péché pour ensuite donner le mariage, ou encore pour ensuite donner des biens matériels, pour ensuite donner du travail. Frère, le Seigneur donne ces choses, mais la raison pour laquelle il te délivre, c'est parce qu'il veut que tu puisses le servir. Amen, Église. C'est parce qu'il veut d'abord que tu puisses le servir. Maintenant, vous allez remarquer une chose. C'est que quand le Seigneur délivre Israël, avant de commencer à servir le Seigneur, il devait attendre comment le Seigneur devait plutôt donner les orientations sur comment il devait servir. Amen. On n'a pas vu Israël servir comme ça par eux-mêmes. Non. Non. Même s'ils avaient le désir de servir le Seigneur, mais il fallait d'abord attendre comment servir. Que Dieu parle d'abord comment il devait servir et après Israël devait se mettre à servir. Amen. D'ailleurs, c'est comme quand tu arrives dans un restaurant. Tu arrives, il y a le serveur qui te reçoit. Le serveur, quand il va te recevoir, il ne va pas te donner le plat que lui veut que tu manges. Amen. Non, il va attendre. Pour te servir, il va attendre que tu lui dises, ah, j'ai besoin de ceci, je commande ceci, cela. Amen. Et après avoir écouté ce que toi tu veux, à ce moment, il peut te servir. Ce principe-là aussi s'applique avec le Seigneur. Amen, Église. Il faut d'abord savoir comment le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur attend pour pouvoir le servir. Si on ne connaît pas, frère, on va venir servir, mais on ne servira pas le Seigneur. Amen. Il y a beaucoup d'assemblées ici, dans la ville de Pointe-Noire, ou même dans ce monde, qui ne servent pas le Seigneur, mais pourtant ils servent. Amen. Parce qu'ils n'ont pas compris quelles étaient les attentes du Seigneur. Paul dit, ayez du zèle et non de la paresse. Servez le Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce que Paul déjà nous permet de comprendre ici? C'est que pour servir le Seigneur, il y a un élément qu'on doit forcément retrouver dans le serviteur du Seigneur, c'est le zèle. Amen. Donc, le service du Seigneur ne peut pas se faire sans le zèle. Est-ce que tu comprends ça, frère? Le service du Seigneur ne peut pas se faire sans le zèle. Et on va comprendre, frère. Chemin faisant, tu vas découvrir c'est quoi le zèle, comment avoir le zèle. Mais je veux déjà que tu comprennes ce soir que le service du Seigneur ne peut pas se faire sans le zèle. Amen, Église. Donc, même quand tu viens rendre culte, il faut t'assurer que tu viens zéler. C'est très important. Amen, Église. Tu peux quitter ta maison, tu peux venir ici. Tu chantes, tu loues avec aucun zèle et tu vas aussi te dire j'ai servi Dieu. Non. L'Écriture te montre que quand tu viens sans zèle, même si tu cries, même si je ne sais pas, tu roules ici là, Dieu ne te voit pas. Amen. Tu sers quelqu'un d'autre mais tu ne sers pas Dieu.
Amen, Église. Amen. Donc le service du Seigneur, c'est avec le zèle. Donc moi je comprends que le zèle, c'est vraiment, ou encore le Seigneur, quand il regarde dans le service, ce qu'il cherche, c'est d'abord le zèle. Amen. C'est comme si le zèle, c'est ce qui attire l'attention du Seigneur. Quand je lis ce verset, Amen, Église, c'est comme un plat. Quand on te prépare un plat, quand tu viens manger, la chose d'abord que tu cherches dans le plat là, c'est d'abord le goût. Le plat là, il a quel goût? Tu veux d'abord découvrir le goût, la saveur de ce plat là. Or, ce qui donne la saveur du plat, c'est le sel. Amen. C'est le sel, non? Les mamans connaissent. Donc, s'il n'y a pas de sel dans la nourriture, automatiquement, quand tu vas manger ça, tu sauras que ici, là, il n'y a pas de sel. Amen. C'est comme le service, frère. Le service, quand Dieu voit le service, il voit ça aussi comme une nourriture, frère. Amen. Et donc, ton zèle doit permettre d'assaisonner ta nourriture. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va aller tout doucement. Premièrement, qui parle dans ce verset, c'est le Seigneur. Amen. Il parle au travers Paul. Il dit à ses serviteurs, ayez du zèle. Mais vous savez, le Seigneur, il ne peut pas demander quelque chose à l'homme sans pourtant que lui-même, il ne puisse l'avoir. Amen. Le Seigneur demande toujours à l'homme ce que lui-même il a. Amen. Et vous avez remarqué une chose, c'est qu'on parle de servir ici. Or, qui dit servir, dit travailler. Amen. Parce que quand on sert, on travaille. On est un travailleur. Amen. Or, qui est le premier travailleur de l'humanité? C'est le Seigneur lui-même. Amen, Église. Puisque quand on lit le livre de la Genèse, la première révélation, ou encore la première fois que le Seigneur se révèle dans ses Écritures, il se révèle en tant que travailleur. Amen, Église. Puisque la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Donc on voit qu'au commencement, Dieu travaille. Amen, Église. Il commence par se présenter comme un travailleur. Alléluia. Donc, autrement dit, comme un serviteur. Amen. Oui, le Seigneur était en train de travailler au commencement. Maintenant, vous allez remarquer une chose. C'est que, au commencement, il n'y avait pas la lumière. Amen. Quand Dieu va créer la lumière, il va dire que la lumière soit et la lumière fut. Vous allez remarquer que dans la suite, le Seigneur va travailler le jour, mais pas la nuit. Amen. Donc, ça veut dire que quand Dieu instaure le temps, très important, quand Dieu instaure le temps, il veut maintenant nous montrer qu'il y a un temps où il doit travailler et il y a un temps où il doit se reposer. Amen. Mais, vous allez voir que dans le temps où Dieu doit travailler, il travaille en continu. Amen. Jusqu'à ce que ce temps soit épuisé. Tant que le temps n'est pas épuisé, le Seigneur continue de travailler. Amen. Une fois que le temps du travail est fini, là, le Seigneur peut se reposer. Amen. Et le repos du Seigneur, c'est le sabbat. Amen. Amen, Église. Ça, c'est pour nous enseigner que quand il faut travailler, il faut travailler. Ne pas regarder au repos. Parce que c'est le temps du travail. Amen. Quand il faut travailler, travaille. Travaille. Parce que après ce temps-là, viendra le repos. Amen. Or, aujourd'hui dans les églises, aujourd'hui dans nos assemblées, beaucoup n'aiment plus travailler. Mais ils aiment le repos. Amen. C'est-à-dire qu'il y a eu une confusion totale dans l'esprit des enfants de Dieu aujourd'hui. Totale. Tu vas pas un enfant de Dieu, il se
marche, 2 ans que je prêche, 2 ans que je préside, 2 ans que je chante, non-stop. Maintenant là, il faut maintenant me reposer. Qui t'a dit ça? Amen. Est-ce que c'est toi qui au commencement avait placé le temps du travail? C'est toi qui avais défini le temps du travail? Non, c'est le Seigneur. Amen. Et remarquez que Dieu travaillait le jour. Or, Paul, quand il va parler par rapport à l'église, dans, je crois, le livre de Romains, il va dire, marchez comme des enfants de lumière, marchez en plein jour. Amen. Donc, ça veut dire que dans l'église, il fait jour. Amen. Bon, est-ce qu'on s'est compris? Est-ce que tu m'as compris, frère? Non, je ne crois pas que tu m'as saisi. Dieu travaillait le jour. Amen. Donc le jour, c'est le temps du travail. Amen. Maintenant, quand on voit dans l'église, Paul dit que dans l'église, il fait jour. Amen. Donc aussi longtemps qu'il fera jour dans l'église, ça veut dire quoi? Que l'église doit travailler. Tu comprends ça? L'église doit travailler. Et remarquez, ce n'est pas toi qui décides quand est-ce ce jour-là va s'arrêter. Non, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui a défini le temps. Est-ce qu'on se comprend, frère? Donc l'église doit travailler tant qu'il fait jour. Là, je suis déjà en train de voir certaines personnes en train de goûter. C'est pas mon problème, frère. Je te dis la vérité. Amen. L'église doit travailler. Amen. Le Seigneur, il crée la nuit et il crée le jour et il se repose la nuit. Puisque ce que lui fait, l'église aussi répète le mouvement, ça veut dire que nous aussi, nous aurons un temps de repos. Amen. Nous aussi, nous aurons un temps de repos, frère. Le Seigneur nous le donnera. Amen. Mais aussi longtemps que le Seigneur ne nous a pas encore accordé ce repos-là, nous, à notre niveau, on doit continuer de travailler. Alléluia. Jusque-là, frère, je suis en train de poser les bases. Est-ce que tu comprends ça? Ayez du zèle et non de la paresse. Le premier travailleur, c'est le Seigneur Jésus. Amen, l'église. Il travaille. Il a travaillé 6 jours. 6 jours, il a tout fini. Une fois qu'il a vu que le résultat était très bon. Donc, regarde même la pensée du travailleur que le Seigneur nous donne ici. C'est que, au moment où le Seigneur s'arrête de travailler, c'est qu'il est arrivé au résultat très bon. Amen. Donc, il n'avait pas atteint ce résultat-là. Le Seigneur, il ne s'est pas arrêté de travailler. Il a travaillé le premier jour, il a vu que c'était bon. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Deuxième jour, bon, il ne s'est pas contenté de ça. Troisième jour, bon, il ne s'est pas contenté de ça. Jusqu'au 6e jour. Quand il arrive au 6e jour, il voit, c'était devenu très bon. À ce moment-là, il a dit, ok, là je m'arrête. Amen. Donc la pensée du travailleur, c'est de viser le résultat très bon. Donc aussi longtemps qu'un travailleur n'atteint pas ce résultat, il ne doit pas s'arrêter de travailler. Amen. Donc maintenant pose-toi la question. Depuis que tu as commencé à travailler pour le Seigneur, est-ce que tu as déjà atteint ce résultat? Amen. Pose-toi cette question, frère. Pose-toi cette question. Honnêtement dans ton cœur. Toi qui veux le repos. Toi quand on dit, viens zéler, viens prier. Tu l'empiles les pas. Tu viens indisposé dans la présence de Dieu. Frère, si tu te permets ça, c'est que tu as déjà atteint le très bon. Est-ce que tu as déjà atteint le très bon? Amen. Gloire à Dieu. Là, tu es silencieux. La conscience te parle. Amen. Continue en paix. Alors, je disais, donc le Seigneur, il travaille. Maintenant, il nous appelle, nous, les enfants de Dieu, à
à faire la même chose. Amen, Église. Et quand il nous appelle, vous allez remarquer que Paul, il va parler maintenant du zèle, donc le service. Donc, venez travailler, mais soyez zélés et non paresseux. Donc, Paul ici, il nous aide à comprendre une chose. C'est que dans l'église du Seigneur, on a deux types de travailleurs. On a des travailleurs qui sont zélés et on a des travailleurs qui sont paresseux. Amen. Est-ce que tu comprends ça, frère? Oui. Dans l'église du Seigneur, il y a des travailleurs qui sont zélés et des travailleurs qui sont paresseux. Et cette exhortation-là, Paul lui donne à Rome. Donc ça veut dire que dans Rome, là-bas, il y avait des gens qui faisaient preuve de paresse dans le service du Seigneur. Amen. Est-ce que tu comprends ça, frère? Oh, ce que Dieu a fait au commencement, c'était pour nous instruire. Maintenant, quand ça arrive au niveau de l'église de Rome, on voit que Rome se détache de ça. C'est-à-dire que Rome manifeste une attitude contraire à ce que Dieu a enseigné au départ. Ils deviennent paresseux. Mais c'est quoi d'abord la paresse? Qu'est-ce que la paresse? Amen. On va comprendre c'est quoi la paresse. Parce que il faudrait que tu comprennes pour bien te livrer. Amen. Si tu es paresseux ce soir, alors quand l'enseignement va passer, tu vas te dire, oh oui, je suis paresseux, mais il faut que je change. Si tu es zélé aussi, gloire à Dieu. Amen. Donc, on va comprendre maintenant qu'est-ce que la paresse. Amen. Parce que pour bien comprendre le zèle, il faut d'abord comprendre c'est quoi la paresse. Soyez zélés et non paresseux. Qu'est-ce que la paresse? Prenons une écriture. Prenons une écriture. On est dans Proverbe chapitre 6, le verset 9. Proverbe chapitre 6, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Premier élément. Donc, le paresseux, c'est celui qui est couché. Oui. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Amen, Église. Là, c'est le bien-aimé Salomon qui parle. La sagesse infiniment variée. Il parle, il dit, quand te lèveras-tu de ton sommeil? Donc, qu'est-ce que moi je comprends? C'est que le paresseux, c'est celui qui dort. Amen. Le paresseux, c'est celui qui est endormi. Et on a des serviteurs dans l'église qui sont endormis. Amen, l'église. Oui. Le paresseux s'identifie au sommeil. Amen. Or, avant même d'aller dans la profondeur de la paresse, naturellement, comment on reconnaît un paresseux, frère? Comment on reconnaît un paresseux? C'est quelqu'un qui a d'abord un manque de volonté terrible. Il ne peut pas faire quoi que ce soit. Il n'aime pas travailler. Amen. Le paresseux n'aime pas travailler. Et quand vous demandez, vous forcez à un paresseux de travailler, il fera le travail là de manière bâclée, avec négligence. Amen. Vous voyez, c'est comme un enfant qui dort. Il ne sait pas brosser les dents. Quand vous le réveillez là, va te brosser les dents, va te brosser les dents. Vous voyez, déjà quand il est emporté par le sommeil, il va se lever, c'est vrai, mais il va bouder. Il va même pleurer. Amen. Et quand il va aller se brosser les dents là, il va le faire avec un manque de sérieux terrible. Pourquoi? Parce qu'il est gagné par le sommeil. Lui, il veut vite retourner dormir. Et c'est ça, les serviteurs de Dieu de ce siècle. C'est-à-dire il vient pour servir le Seigneur, mais il pense déjà au repos. Amen. Donc du coup, quand tu lui dis, adore, prie le Seigneur, loue le Seigneur, lui, sa pensée déjà, il doit s'asseoir sur la chaise. Donc du coup, quand il fait ça avec cette pensée, il fait ça avec négligence. Amen. Amen, l'église. Beaucoup
se reconnaissent. Surtout que nous conduisons les cultes. On voit les gens paresseux. Vraiment, même pour dire Amen. Tout à l'heure, on a demandé applaudissez pour le Seigneur. Pardon, donc même dans l'acclamation, on sent ta paresse. Amen. C'est-à-dire limite, j'avais envie de dire à quelqu'un, si tu n'as pas besoin d'être là, il fallait rester à la maison. On peut encore avoir, je ne sais pas, 50 chaises vides, 10 chaises pleines, mais moi, ces personnes-là, s'ils ne sont pas paresseux, on aurait un bon culte. Amen, l'église. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. La paresse a gagné beaucoup des enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu, dès qu'il est question du culte, vous-même vous reconnaissez, frère. Beaucoup de cœurs, quand ils savent qu'aujourd'hui on a culte, le cœur ne brûle pas. Amen. C'est-à-dire que quand il sait que le culte va commencer par la prière, pour lui, il voit que la prière est une corvée. J'ai menti. Ah, c'est vrai. Tu vois quelqu'un où tu dis, on lui dit, parle à Dieu. Tu présentes lui ta situation. Il est. Ah. Mais si la prière ne te dit rien, fais. Attends ce moment du culte et de la prédication. Et puis tu arrives que de venir alourdir des gens comme ça. Non. Tu n'as rien compris, frère. Hein? Pousse les cris de joie. Le gars est capable de pousser les cris de joie. Maintenant, prends le même gars qui n'arrive pas à pousser les cris de joie dans la présence du Seigneur. Même devant un match de football. La voix là, la voix qui cache là, ça va sortir, il va même se couper les cordes vocales. Hein? Ou bien même il devrait une bouteille de bière. Vraiment, c'est honteux, vrai. Beaucoup de gens sont gagnés par la paresse. Beaucoup. On te dit implore la grâce de Dieu. Parle au Seigneur. Tu n'arrives pas. Mais si c'est quelqu'un, tu sais, qui va te donner l'argent, Yohana, au Congo flatté. C'est-à-dire là, les mots dans la bouche, ça ne manque pas. Tu commences à les flatter. Mais parle comme ça à Dieu, tu n'arrives pas. Alors que Dieu, il va te donner plus que celui qui est comme le flatter. Amen, l'église. Beaucoup sont gagnés par la paresse. Beaucoup dorment dans l'église, frère. Beaucoup. Les serviteurs de Dieu, ce ne sont pas seulement ceux qui se lèvent ici, là, frère. Même toi, dans la chaise là-bas, tu es serviteur de Dieu. Amen, l'église. Tu es serviteur de Dieu. Et il ne faut pas être paresseux. Amen. Et comme je vous l'ai dit, pour servir, il faut d'abord connaître l'attente du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur attend de ses serviteurs? Comment on sert le Seigneur, frère? Frère, de manière générale, ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est d'abord de vivre la parole. Sa parole. Amen. Et même là, il y en a beaucoup aussi qui sont paresseux. De manière générale, il y en a beaucoup qui sont paresseux. Beaucoup qui dorment. On enseigne. Non, arrête avec l'alcool. Tu as écouté, parfois tu as même dit Amen. Tu as même parfois acclamé. Et dès que tu sors là, tu rencontres un ami, je ne sais pas, de longue date. Oh mon frère, bon, viens, on va prendre une pour la route. Tu oublies quand on s'est te voilà là-bas. C'est triste, frère. Amen. Tu dors. Et ce soir-là, il faut que tu te réveilles, frère.
Il faut que tu te réveilles. Tu ne sers pas le Seigneur. Amen. Tu crois que servir le Seigneur, c'est venir ici à l'église, chanter les louanges, et puis ça s'arrête là. Non. Quand on parle de servir Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc ça commence d'abord par le culte que tu fais, mais aussi par la vie que tu mènes dehors. Tu sers Dieu. Amen. C'est ce que Dieu attend de chaque racheté. Chaque racheté que nous sommes ici. Quand tu te prononces enfant de Dieu là, il faut d'abord t'assurer, est-ce que je vis la volonté de Dieu? Amen. Est-ce que tu comprends ça, frère? Amen. C'est ça ce que Dieu attend de nous de façon générale. Amen. Donc partout où nous sommes, un enfant de Dieu, quand il sert, quand il vit la parole, il sert le Seigneur. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu maintenant, de manière précise, attend pour l'Église? Quelle est l'attente du Seigneur? Parce que l'Église, c'est aussi un serviteur. Amen, l'Église. Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église? Comment l'Église doit-il servir le Seigneur? Amen. Prenons acte. Nous sommes en train de voir la paresse. J'espère que juste là, tu es en train de saisir, tu es en train de noter. Amen. Acte chapitre 2, le verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. Amen. Regarde ce que l'Église primitive nous enseigne. Et d'ailleurs, nous sommes très loin, très loin, frère, de cette Église-là. Très loin. Amen. La Bible dit que quand l'Église avait commencé, c'est-à-dire quand ils servaient le Seigneur, comment ils servaient le Seigneur? En persévérant dans l'enseignement. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans les fractions du pain, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans les prières. Et ça, c'était chaque membre de cette église-là. Ce n'était pas seulement une catégorie, non. Chaque membre, chaque frère, chaque soeur de cette église-là persévérait dans ces choses. Amen. Or toi, regarde, là on se dit sauver encore. Tu passes toute une semaine, même pas appel d'un frère ou d'une sœur. Mais où est la communion, frère? Amen. Tu passes toute une journée, tu viens prier ce mot la nuit. Ou parfois tu pries même pas. Toute une journée. Après ça s'appelle un chrétien qui attend le Seigneur. Entre nous soit dit. Est-ce que c'est, on n'est pas en train de rigoler, frère? Est-ce qu'on a compris la volonté de Dieu? Amen. C'est le souci d'un enfant de Dieu. C'est que quand il vit la parole, il doit s'assurer qu'il vit ça de manière à plaire à Dieu. Amen. Parce que le serveur qui te sert dans le restaurant là, lui, quand il va venir te servir, il doit s'assurer qu'il a comblé tes attentes. Combien de fois tu te poses cette question? Est-ce que là, ce que je fais, est-ce que je suis en train de combler les attentes du Seigneur? Combien de fois tu te poses cette question? Amen. L'enseignement passe. Combien de fois tu as pris ton internet pour repartir même voir l'enseignement qu'on t'a donné depuis les 7 églises de la vie mineure? Même ton cahier là, combien de fois tu l'ouvres à la maison? Ou je ne sais pas, dans la journée, combien de fois tu l'ouvres pour revoir un peu quels sont les enseignements qu'on m'a donnés? Où est-ce que je n'arrive pas à pratiquer? Comment faire? Combien de fois tu le fais?
viens, tu emmagasines. Tu crois que c'est parce que tu auras rempli, je ne sais pas, 7 cahiers des enseignements que c'est bon, toi tu iras à l'enlèvement. Amen, l'église. Amen. L'enseignement doit te perfectionner. Mais pourquoi l'enseignement te perfectionne? Il ne faut pas que tu sois paresseux. Or, la Bible dit que le paresseux, c'est celui qui dort. Amen. Or, quand on dort, on est inactif, frère. On ne travaille pas. Amen. Celui qui dort, il ne travaille pas, frère. Tu comprends ça? Donc, quand il y a des gens ici, quand l'enseignement passe, lui, il est sur son lit, son matelas à la maison. Là-bas. Dès qu'il finit là, il est parti. L'enseignement est resté dans l'oreille, mais il ne le vit pas. C'est-à-dire, il peut même se rappeler de l'enseignement là 3 ans plus tard, comme un souvenir. Ah, ce jour-là, tel frère ou encore tel pasteur, quand il avait prêché, ah, c'était fort. Mais demande-lui, est-ce que cet enseignement-là, tu l'as vécu? Non. Pourquoi? Il dort. Amen. Il dort. Or, le naturel nous enseigne que celui qui dort, il dort la nuit. Amen. Celui qui dort, il dort la nuit. Or, dans l'église, il fait jour. Donc, vous comprenez que lui, il n'est pas en accord avec le temps de l'église. Amen, l'église. Le paresseux, le serviteur paresseux, c'est celui-là qui ne travaille pas dans l'église. Amen. Ou encore, c'est celui-là qui travaille avec négligence dans l'église. Amen. Ah oui, frère. Quand tu es négligent, tu es paresseux. Quand tu ne vis pas aussi la parole, tu es paresseux. Amen. La prière, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire la prière pour certains enfants de Dieu, c'est vraiment pénible. C'est vraiment une corvée. Une fois, à la maison, ça remonte au tout début. Il y avait les femmes de ma maison qui étaient en train de suivre, je ne sais pas, une émission télé ou un truc comme ça. Et elles étaient en train de débattre sur ça. Après, je suis venu et dit, bon, comme bientôt on va aller dormir, maintenant on va prier. Frère, c'est le zèle qu'elles avaient avant que je sorte de prier. C'est comme si je les ai dégonflés. Vous voyez un peu. Alors que ce sont des choses, frère, qui devaient brûler dans notre cœur. Ça devait brûler. Quand le ministre donne souvent un programme, bon, une semaine de jeûne. Yoga célébrité. Oh, soi-disant serviteur du Seigneur. Une semaine de jeûne. C'est-à-dire, il est triste, c'est comme si on vient de l'annoncer qu'il a perdu toute sa famille. C'est vraiment vrai. On doit se dire la vérité. C'est-à-dire, quand il s'agit de la prière, il y a le cœur de beaucoup de serviteurs qui ne brûlent pas. Quand j'ai intégré le groupe où le frère Jordan conduisait les sentinelles, il nous avait donné un programme là. Genre, vous vous réveillez, d'abord vous dormez pas sur le lit, mais vous vous réveillez au milieu de la nuit pour prier. Quand il nous a donné ce programme, mais les visages ont vieilli, frère. C'est-à-dire à l'instant où tu écoutes le programme, tu te dis, vous voyez, et beaucoup sont comme ça. Beaucoup d'entre nous qui sont comme ça. Amen. Avec la prière, motivation ici. Quand on avait un programme ici à l'église, quand on était encore à CTI là-bas, de jeûne, c'était difficile de voir la salle pleine. Difficile.
Prière. Si maintenant là seulement, frère, on se connaît, hein? Là on va rigoler. Si maintenant là seulement le Seigneur inspire un programme de prière de 30 jours ici à l'Assemblée, on va compter les serviteurs qui prendront part. Amen. Pourquoi? On aime dormir. On est attaché au sommeil. Amen. Communion fraternelle, même chose. Il y a des frères ici, quand il sait que bon, il va recevoir des frères, il bouge déjà. Amen. C'est bon ou c'est bon? Je n'arrive plus à parler. C'est bon ou c'est bon? Tu sais, quand tu vois en paix, frère Prince, celui-là il va encore venir chez moi. Tu bouges déjà. Tu ne veux pas recevoir une frère chez toi. Non. non, aujourd'hui on n'a pas préparé. On n'a pas beaucoup préparé. Le frère veut venir communier avec toi. Veut venir accomplir l'écriture avec toi. Toi, tes pensées sont dans la marmite. Mais c'est ta marmite. Est-ce que tu es obligé de donner? Si tu sens que tu ne peux pas donner, la Bible dit comment ton lui s'ennuie, comment prenons son nom. Si tu sens que tu reçois le frère, tu ne veux pas donner à manger. Ne donne pas. Amen. Et d'ailleurs aussi le frère qui va visiter un autre frère pour la nourriture, c'est un païen. C'est un voleur. Amen. On dort, frère. Donc, tu vois, quelqu'un qui dort, non? Il ne peut pas avoir des réflexes d'un enfant de Dieu. Il aura toujours des réflexes païens. Moi, je dois beaucoup traîner avec le frère Romain, parce que je sais que à chaque fois que je suis avec lui, à la fin, moi, il fera des placements, tu es païen. Amen. Tu es un dormeur. J'ai pour moi la maison de maman Stéphanie. Là-bas, ils accueillent beaucoup. Quand tu dis ça, c'est parce que tout toi qui vas là-bas, ils mangent. Voleurs, gourmands. Amen. Encore, communion fraternelle, frère. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Tu vas pas être chrétien, un enfant de Dieu, il préfère traîner avec les païens, ses amis de l'école, je ne sais pas, ses amis du travail, que de traîner avec ses frères dans la foi. Et nous vivons quelle foi, frère? Nous vivons quelle foi? Nous servons quel Dieu? Amen, l'église. Et il disait, et non, la paresse. Le paresseux, frère, c'est celui qui a dormi. Amen. Quand tu dors, frère, tu ne peux pas accomplir l'écriture. Et d'ailleurs, même quand tu dors, tu es privé de la lumière. Amen. Tu es privé de la lumière, frère. Tu comprends ça? Donc, comment tu peux voir l'écriture? Quand tu dors, comment tu peux voir l'écriture pour l'accomplir? Fraction de pain. Ça, c'est le moment préféré de tous les chrétiens. Fraction de pain. Tu vois, quand on dit souvent, dimanche, on va partager le pain. Même ceux qui n'étaient pas là 2 mois, ils seront là. Amen. Beaucoup aiment manger. Quand ils aiment manger, ils se divertissent. Tu vas voir, ils s'entassent là. C'est ça les dormeurs. Amen. Maintenant, quand ils vont vivre les autres aspects de la parole là, va dans la ninja. Amen. Et ce soir, frère, pendant cette exhortation-là, on va beaucoup s'accentuer. Parce qu'on ne va pas tout prendre. Amen. On ne va pas tout détailler, la communion fraternelle, on va pas. Non, on va juste s'accentuer sur persévérer dans l'enseignement et dans les prières. Amen. Mais déjà, tu vois que
Il y a des serviteurs paresseux. Et peut-être que toi-même, tu te retrouves même dedans. Amen. Tu te retrouves dedans, en fait. Le cœur d'un serviteur paresseux ne brûlera jamais pour la parole. Jamais. Amen. Ça ne brûlera jamais pour la parole. Alléluia. Donc, puisqu'on a dit que le serviteur paresseux, c'est celui-là qui dort, qui est privé de la lumière, qui est plongé dans les obscurités. Alors, ça veut dire que puisque la paresse est en opposition avec le zèle, ça veut dire que le zèle, c'est celui-là qui a les yeux ouverts. Amen. C'est celui-là qui voit. Amen. Mais je ne veux pas qu'on touche ça comme ça ce soir. On va toucher le zèle autrement. On a vu qu'est-ce que c'était la paresse. Est-ce que tout le monde a compris la paresse ou non? C'était clair? Amen. Le zèle maintenant, qu'est-ce que c'est? Amen. Dans l'Écriture, la Bible dit ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Et plus loin, il dit soyez fervents d'esprit. Donc déjà, on comprend que le zèle, c'est la ferveur d'esprit. Amen, l'église. Le zèle, c'est la ferveur d'esprit. Est-ce qu'on se comprend, frère? Amen, l'église. Or, quand on parle de fervent, la ferveur renvoie directement au feu. Est-ce que tu comprends ça? La ferveur renvoie au feu. Donc, autrement dit, un homme zélé, c'est un homme de feu. Bon, tu n'es pas d'accord avec? On dit amen. Un homme zélé, c'est un homme de feu. Donc, un homme paresseux, c'est pas un homme de feu, frère. Lui, il n'a pas le feu. Amen. Mais l'homme zélé, lui, il a le feu. Or, quand on parle de feu, le feu fait quoi, frère? Le feu, il brûle. Le feu, il brûle, frère. Donc, tu ne peux pas voir un feu quelque part et ce feu-là ne brûle pas. Le feu doit brûler. Alléluia. Maintenant, le fait que le feu brûle là, nous parle de quoi? Qu'est-ce que ça nous parle? Prenons Éphésiens. Et je vais vous dire parole. On va atterrir. Éphésiens chapitre 6, le verset 7, frère. Lis les choses. Éphésiens chapitre 6, le verset 7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Remonte un peu au verset 5 pour placer les discussions dans le contexte. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Regarde, ici le Seigneur parle au travers de l'apôtre Paul. Et Paul s'adresse à qui? À des serviteurs. Serviteurs de qui? De Dieu. Amen, l'église. Serviteurs de Dieu. Oui. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Oui. Avec crainte et tremblement. Bien. Dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement. Servez-les. Les maîtres là. Servez-les avec empressement. Oui. Comme servant le Seigneur et non des hommes. Comme servant le Seigneur. Amen, l'église. Ici, Paul parle à des serviteurs de Dieu, frère. Amen. Il dit, quand vous avez des maîtres dans la chair et que vous êtes sous eux, servez-les comme vous servez le Seigneur. Amen. Or, Paul nous instruit ici qu'on sert le Seigneur comment? Avec zèle. Amen. Maintenant, là-bas dans l'Écriture, il ne va pas reprendre le mot zèle. Il va employer un autre mot. Il va dire avec empressement. Donc, le zèle, c'est l'empressement, frère. Amen, l'église. Donc, quand on parle du zèle, quand on parle du feu qui brûle, c'est l'empressement. En être empressé,
dire ça comment? C'est-à-dire, être empressé, c'est quelqu'un qui ne perd pas le don. Amen. Dès qu'on lui dit quelque chose, il le fait. Il n'est pas long. Non. Être empressé, c'est ça, être zélé. Amen, l'église. Je vous prends un exemple, frère. Un jour, notre père Abraham, assis sur la tente, devant sa tente, il était là, il était assis au milieu des chaînes de Maman. Et il voit 3 personnes arriver. Automatiquement, il reconnaît le Seigneur. C'est-à-dire, là, c'est mon Seigneur qui arrive là. La Bible dit que le Seigneur n'est même pas arrivé devant la tente. Dès qu'il a vu Abraham, il a fait quoi? Il s'est mis à courir. Tu vois ça? Il s'est mis à courir. Oh frère, ça c'est le père Abraham. Il a vu le Seigneur. Il s'est mis à courir. Toi, tu viens devant le Seigneur, tu ne cours pas. C'est-à-dire, tu peux comprendre que c'est le Seigneur qui va courir vers toi. Regarde, tu n'es pas fils d'Abraham, frère. Tu n'es pas fille d'Abraham. Le Seigneur a apparu dans lui, il a vu. Oh, ça là, ça nous explique aussi acte. Parce que acte là, c'est le Seigneur Jésus. Amen. L'enseignement. Beaucoup fois l'enseignement, il ne court pas. Il ne court pas. Abraham a vu, il s'est mis à courir. Quand il arrive devant le Seigneur, il dit, si j'ai trouvé grâce, Seigneur, permets-moi qu'on brûle moins un chevreau, que tu manges. Ça ne s'arrête pas là, frère. Quand il a trouvé, le Seigneur le lui a accordé. La Bible dit, il est reparti chez Sarah, il a dit, vite. Amen. Donc, lisons ça. Regarde. Genèse. Lisons quand même. Ah, frère. Oh, je suis fils d'Abraham. Quel est le fils d'Abraham là? Toi qui as les pieds lourds, qui pèsent, je ne sais pas, des tonnes. Tu es fils d'Abraham. Genèse chapitre 17, frère. On est où? Genèse 18. C'est 18, hein? Genèse chapitre 18, le verset 1. Je prends le verset 1. Vas-y. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de l'entrée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Il courut. Voilà un homme empressé. Il est empressé d'aller auprès du Seigneur. Alléluia. Il est empressé d'être auprès du Seigneur. Faut t'admirer, frère. Oui, il courut. Depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Bien. Donc, il a couru et il est venu se prosterner. 2 choses. Oui. Et il dit, Seigneur, Oui. si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ne passe pas. Seigneur, ne passe pas. Regardez la réaction de l'homme zélé ici, frère. Ne passe pas, Seigneur. Ne passe pas. Oh, quand tu vois l'écriture, tu dois dire ne passe pas. Combien d'écritures toi tu as laissé passer, frère? Combien? Ne passe pas, oui. Permettez qu'on apporte un peu d'eau Voilà. pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette arbre. Regardez le serviteur. Regardez l'image du serviteur ici. Il reçoit son maître. Il dit, il faut que tu te reposes, maître. Repose-toi. Laisse-moi le travail. Alléluia. Or, ça là, on retrouve ça aussi dans Genèse. Parce que quand Dieu a fini de travailler, il a fini. Le jour où il se repose, c'est maintenant l'homme qui doit travailler. Amen. D'ailleurs, il le dit
aussi à Israël, vous allez travailler 6 jours, mais le 7e jour, vous allez le consacrer à moi. Amen. Donc dans le sabbat, lorsque le Seigneur se repose, il faut que nous, son peuple, nous, son serviteur, nous devons travailler. Amen. Ah, quand tu fais travailler le Seigneur dans le repos, repose-toi, maître. Je veux te nourrir. Je veux te laver les pieds. Regardez le serviteur. On pressé. Un serviteur, c'est Abraham. Maintenant, quand il trouve grâce, oui. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent. Tu comprends? C'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Donc Jésus est passé près, ou encore Dieu est passé près de la maison d'Abraham pour qu'Abraham puisse le servir. Ah, toi tu n'as pas compris ça encore. Alléluia. Tu n'as pas encore compris ça. Oui. Ils répondirent. Fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement. Regardez maintenant quand il se met à servir. Oui. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine. Alléluia. Sarah, vite, parce que celui qui est là-bas, c'est mon maître. Je ne veux pas le faire attendre. Fais vite. Voilà comment on pressé. Alléluia. Sarah, fait vite. Oui. Verset 7. Prends le verset 7. Et Abraham courut à son troupeau. Alléluia. Tu vois, donc il dit à Sarah, toi fais vite, prends la fleur de farine pour le mettre. Il finit avec Sarah, la dit qu'il court vers le troupeau. Donc, il était un peu court. Infatigable. Il ne se fatiguait pas, frère. Toi, ben, tu fais une course de 2 mètres là. Le dit Nadal. Tu n'es pas plus d'Abraham. Alléluia. Le père Abraham a couru, frère. Il a couru, il a dit, je dois servir le maître. Je dois servir le maître. Amen. On ne va pas toucher d'autres détails. Et c'est par là que je m'arrêterai. Je dois servir le maître. Il était zélé parce qu'il avait vu le Seigneur Jésus. Alléluia, quelle grâce. Et il dit, Dieu passait devant ma maison pour que je te serve. Et il savait que le Seigneur, il aime les serviteurs zélés. Voilà pourquoi il court. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lève-toi, et on va prier. Élève ta voix encore ce soir. Et frère, prie comme un serviteur véritable qui a reçu la parole de Dieu, qui a été comblé par la parole de Dieu. Dis encore merci pour cette parole qui t'a encore fait parvenir ce soir. Élève ta voix et commence à le prier, à lui dire merci au nom de Jésus. Nous prions. Alléluia. Alléluia.